Coucou tout le monde, quelque chose de très intéressant. Et je viens de le voir sur un truc qui s'appelle, je pense que c'est ça, exotypologiewordpress.com. Hein. Et là, c'est la base lunaire alpha allemande, hein, comme j'avais dit sur Programmes spatiaux secrets. Mais là, ça part. C'est un commentaire à part. Donc c'est très intéressant, je vais vous le lire. Parce que justement, c'est un rapprochement avec les programmes spatiaux secrets, tout ce qu'ils ont fait à l'époque. Vous allez voir, c'est très intéressant. De toute façon, je remettrai le site en dessous, hein, parce que pour pas me faire, on sait jamais. Donc voilà, c'est exotypologiewordpress.com, la base lunaire alpha allemande. Et je vais vous lire ça tout de suite. Voilà, c'est pour ça que c'est un test qui est directement sur l'écran. Donc je lis là. La base lunaire alpha allemande. Les Allemands ont débarqué sur la Lune dès probablement 1942, ce qui confirme dans le livre, hein, que je l'avais dit. En 1942, le premier Allemand, SS, était sur la Lune en 1942. Hein, enfin, ils étaient plusieurs, je ne sais plus. En utilisant leur grande soucoupe exo-atmosphérique de type Meitner ou Schreiber. La fusée artisanale Meitner a été construite en diamètre de 15 et 50 mètres. De la Schreiber Walter turbine embarcation en moteur a été conçue comme un véhicule d'exploration interplanétaire. Vous vous rendez compte quand même, bon. Elle avait un diamètre, et nous on est là, on a du mal déjà à aller jusque sur la Lune. Ah, bah non, on peut même plus parce que bon, il y a des mauvaises activités, mais alors pour aller sur Mars, c'est même pas la peine d'y penser. Eux, ils auraient été depuis 1942. Mais bon, bref. Elle avait un diamètre de 60 mètres et il y a eu 10 histoires de compartiments d'équipage et résisté à 45 mètres de haut. Les Allemands avaient gagné des technologies de pointe dans le début des années 40. Peut-être d'avoir récupéré des ovnis écrasés ou par contact avec une autre culture étrangère. Bah oui, c'est sûr. Mais de toute façon, Roswell, c'est pas le seul crash qu'il y a eu, ça je confirme. Dans ma recherche approfondie, pas moi, celui que je suis en train de dire, des théories américaines, des dissidents sur les conditions physiques sur la Lune, je l'ai prouvé sans l'ombre d'un doute qu'il y a une atmosphère de l'eau et de la végétation sur la Lune et que l'homme n'a pas besoin d'un costume d'espace pour marcher sur la Lune. Une paire de jeans, un pull et des baskets sont juste assez. C'est que la NASA a dit au monde à propos de la Lune est un mensonge. Il a été fait pour maintenir l'exclusivité du club à partir de collages par les pays du tiers-monde. Ah, est-ce que c'est le club de, je sais pas, club Bilderberg, club Nouvelle Mondiale, je sais pas. Toutes ces conditions physiques et rendent beaucoup plus facile de construire une base lunaire. Depuis leur premier jour d'atterrissage sur la Lune, les Allemands ont commencé d'ennuyeux tunnels sous la surface, et par la fin de la guerre, il y avait une petite recherche nazie sur la base de la Lune. L'engin de type Onnebu 1 et 2, tachyon lecteur à énergie libre, ont été utilisés après 1944 pour transporter les gens, le matériel et les premiers robots sur le site de construction sur la Lune, 1944. Premier homme sur la Lune, 1969. Ok. Maintenant en 42. Sputnik 1957. Et il y a eu, je crois que même il y a eu un truc avec des mouches, mais c'était autour de la Terre, je sais plus, en 1954 ou. Mais bon, ça c'est pas un truc. Lorsque les Russes et les Américains ont débarqué secrètement conjointement sur la Lune, dans les années 50, avec leur propre soucoupe, ils ont passé leur première nuit en tant qu'invité de la base souterraine nazie. Dans les années 60, un massif de Russie. D'accord. Dans les années 60. Base américaine avait été construite sur la Lune, qui a maintenant une population de 40 000 personnes selon la rumeur. Alors, après la fin de la guerre en mai 1945, les Allemands ont poursuivi leur effort de l'espace de leur Schwabenland. Les militaires allemands et japonais, selon Renato Vesco, l'Allemagne partageait beaucoup de programmes en matière d'armement avec leurs alliés, les Italiens, aliens, pendant la guerre. À l'installation expérimentale Fiat au lac de Garde, un centre qui portait dignement le nom de Air Marshal Hermann Göring. Les Italiens ont été expérimentés avec de nombreuses avancées des armes, des fusées et des avions créés en Allemagne. De façon similaire, les Allemands ont gardé un contact étroit avec l'établissement militaire japonais en leur fournissant de nombreuses armes de pointe. Ah bah oui, ça c'est l'échange, hein. J'ai découvert par exemple une photo d'une copie de la version habitée du V1, le Reichenberg, fabriqué au Japon par Mitsubishi. Le meilleur combattant au monde, le Pull, double hélice Daumier 335, a été dupliqué à Kawashima, où une photo de haut rang officier de la marine impériale japonaise inspectait la dernière station radar allemande.
Un ami japonais de la mine de Los Angeles m'a raconté l'histoire du père de son ami qui a travaillé comme technicien, écoutez bien, c'est intéressant, dans un bureau de recherche de l'avion au Japon pendant la guerre. En juillet 1945, 2 mois et demi après la fin de la guerre en Allemagne, un énorme sous-marin de transport allemand. Oui, alors, les sous-marins, c'est comme ça qu'Hitler il s'est barré en Argentine, hein, qui est pas mort en 1945, et c'est pour ça que depuis ce temps-là en Argentine, c'est une vidéo que j'ai vue une fois avec Antoine, moi, enfin un ancien de toute façon de la guerre en plus, hein, bon, bref, ils étaient à plusieurs pour parler. C'est depuis que ce temps-là en Argentine, il y a certains qui parlent allemand, hein, comme par hasard. Hein, un ami japonais, un ami de Los Angeles m'a raconté l'histoire du père de son ami qui a travaillé comme technicien dans un bureau de recherche de l'avion au Japon pendant la guerre. En juillet 1945, 2 mois et demi après la fin de la guerre en Allemagne, un énorme sous-marin de transport allemand s'est introduit au Japon. La dernière des inventions allemandes, deux dispositifs d'ailes volantes sphériques, LAR&D. Japonaise, recherche et développement, l'équipe a mis les machines ensemble en suivant les instructions allemandes et il y a quelque chose de très bizarre et permanent en face d'eux. Une boule en forme de dispositif pour voler sans ailes ou des hélices que personne ne savait comment ils volaient. Il faut oublier que nous sommes juste un peu après la fin de la guerre. Le carburant a été ajouté, le bouton de démarrage de cette machine sans pilote a été enfoncé et il a disparu. Avec un rugissement et des flammes sans un signe dans le ciel, l'équipe n'a jamais vu encore. Bah, tu m'étonnes. Les ingénieurs ont été si effrayés par la puissance inattendue de la machine qu'ils ont dynamité rapidement le deuxième prototype et choisi d'oublier l'incident. Peut-être qu'il est passé dans une autre dimension. Hein. C'est possible. L'armement Wonder japonaise créé en collaboration avec Allemagne Foo Fighters, les avions Feuerball Artefact. Ce sont des sphères télécommandées qui sont envoyées contre l'ennemi avec des effets électromagnétiques supposés dans les avions ou les armes psychologiques simples pour les pilotes ennemis effrayants. Au début, on avait dit que c'était extraterrestre, hein, comme dans la série Disparition où on voit des boules, la Foo Fighter, mais comme c'était d'origine de fabrication allemande, voilà. En plus, avec les Japonais, donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Ça, j'avais toujours du doute aussi. Hein. Ce sont des sphères télécommandées, hein, pas la PlayStation évidemment, qui sont envoyées contre l'ennemi avec des effets électromagnétiques supposés dans les avions ou les armes psychologiques simples pour les pilotes ennemis effrayants. L'arme identifiée comme QGL Wolf 10, c'est marqué en tout noir, on voit rien, envoyée au Japon par l'intermédiaire de sous-marins et de la technologie des avions à long rayon transfert. Plusieurs des Kugelwaffen sont vus fuite bombardiers salis avec les camps canonniers sans rechercher à les abattre, ce qui suggère qu'ils ont été testés. Donc les sphères, elles ont volé autour des avions, c'était juste un test, hein, ça n'avait rien à voir avec des trucs extraterrestres. Hein, bon. Même si on sait qu'il y a une technologie. Bon. Rencontrés dans le Pacifique après la capitulation allemande, les BG 20e et 21e signalaient des armes dans plus de 300 observations. Véhicule aérien cylindrique ou en forme de disque. Véhicule aérien cylindrique ou en forme de disque. Cylindrique ou d'un aéronef en forme de disque avec des moteurs avancés que l'Allemagne a envoyés au Japon dans les derniers jours de la guerre, à nouveau par le transfert de la technologie sous-marine. Type de disque envoyé prétendument type WNF Feuerball, F-E-U-E-R-B-A-2-L. Pas de vrille ou onebut pourrait tenir dans l'un des sous-marins allemands et les Allemands ne sont pas susceptibles de partager toutes les connaissances de sciences occultes. Direction technique SS, EIV, je sais pas, enfin ouais, c'est sûrement, que ces disques ont été déplacés vers l'Amérique du Sud et dans la base 211 à New Schwabenland, l'Antarctique. Bah oui. Et c'est là que j'ai fait la vidéo où on commence à revoir des visages géants. Hein. Ça, c'est parce que ça fonde des glaces. Vous allez voir qu'en Antarctique, on retrouve des trucs extraordinaires. Ça commence déjà. Le visage, je l'avais posté il n'y a pas longtemps. Hein. Voilà. À partir de mars-avril 1945, pour le développement d'après-guerre, dans la zone de l'Antarctique, il y avait un échange technique supposé de japonais sous type I-400 bombardier M6A1 Seran. S-E-I-R-A-N, avec les Allemands pour d'autres technologies militaires qu'ils ont données aux Japonais. La base 211 a été construite entre 1941 et 1943 dans les montagnes Mühlinghoffmann. Le complexe New Schwabenland avec New Berlin en tant que capitale de survie Reich, dirigé par le général SS Hans Kammler.
Il y a de nombreuses preuves de la construction de cette base avec des navires de surface allemands. En plus, il y a de nombreuses preuves. De toute façon, on le sait très bien quand je lis les livres. Hein, derrière, programmes spatiaux, secrets et agences extraterrestres. Un jour, je reviendrai sur celui-là. Je ne sais même pas si je l'ai fait. Si, j'ai fait des vidéos. En Antarctique, c'est très intéressant. Les Nordiques aussi. Oui, les nombreuses preuves. Hein. Cette base avec des navires de surface allemands et des U-bateaux effectuant des trajets continus de l'Atlantide Sud, Tierra del Fuego de l'Argentine, Far Island et les eaux antarctiques. Les Allemands ont mis en place des bouées météorologiques et les stations météorologiques de l'Antarctique sur tout le chemin jusqu'à la région de la Patagonie. Tiens, je pense à Florent Pagny hein, qui habite là-bas. Tout le monde s'en fout, je sais. En Argentine, Grosse... Alors là, c'est... Grosse Admiral Karl Donens. Ça veut dire gros Tolulu, mais bon, ça fait penser à Duffy dans un film. A gardé un grand nombre de sous-marins dans l'Atlantique Sud en dépit de la guerre qui fait rage dans l'Atlantique Nord, et c'est Donitz, qui est devenu la deuxième fureur de l'Allemagne européenne. Donitz, D-O-N-I-T-Z, avec 2 petits points au-dessus de O. Hein. Les États-Unis et au Royaume-Uni ont établi des présences dans l'Antarctique au cours de la guerre et les Allemands étaient capturés sur les îles Falkland, Malvinas. Presque fini. L'Argentine a fait leur demande en Antarctique, la même année que la base de 111 soit devenue opérationnelle de l'année 1943. Il a dû s'en passer, vous savez, des choses pendant cette période-là. Ça a dû être... et même bien après, évidemment, mais encore maintenant, de toute façon. Même encore, peut-être avant, oui. Et aider les nazis contre les États-Unis et d'autres pressions nationales d'Amérique du Sud. En mars 1945, les USA ont finalement fait pression sur l'Argentine pour déclarer la guerre à l'Allemagne et au Japon. Mais en vain. Il abritait les nazis et laissait les criminels de guerre en Argentine après guerre. En Argentine, et c'est pour ça que depuis ce temps-là, ils parlent encore allemand. Hein, ça fait plus de 70 ans, 75 ans. Voilà. Donc je coupe là. J'ai pas de livre sur ça parce que c'est un texte intégré sur l'ordinateur, hein, sur internet. Donc je vous dis à bientôt, une belle petite vidéo. Je voulais la faire. Voilà. Base lunaire alpha allemande. Et ça correspond beaucoup avec ce que je disais là. Au moins comme ça, il y a quand même des preuves en plus avec les japonais. Comme quoi, je coupe là. Merci. À bientôt dans 2 ou 3 jours, comme toujours. A plus.